Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer les différents types de pompes ou push-up que vous pouvez faire dans vos circuits, que ce soit dans des circuits full body ou haut du corps. Parce que comme on en voit souvent, on en fait souvent, mais on ne sait pas forcément par où commencer, notamment pour les débutants. Donc c'est parti, on va faire du plus facile au plus difficile, afin que ce soit voilà, adapté à votre niveau. Donc n'hésitez pas à liker, enregistrer, partager, commenter cette vidéo si elle vous plaît. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires et je vous répondrai. Donc c'est parti. Le premier type de pompe, alors ça va pas être celle sur les genoux, contrairement, les canards ils sont énervés. C'est contrairement à ce que vous pouvez penser. Pour moi, ça va être pompe surélevée. Donc en fait, vous allez prendre un support. Donc là, j'ai un petit banc. Donc ça peut être banc, canapé, table basse, meuble télé, peu importe. Vous allez poser vos deux mains un tout petit peu plus larges que l'ouverture de vos épaules. Vous allez placer vos pieds en arrière en planche debout. Vous gainez, donc là, vous serrez les fesses, vous serrez les abdos et vous allez descendre avec vos coudes vers l'extérieur. Ce qui fait qu'il n'y aura pas vraiment de tension dans les bras et qu'en plus, ça va un peu plus travailler la zone des pecs. Donc, mesdames, il faut travailler la zone des pecs aussi. Hein. Ce n'est pas réservé aux hommes. Donc, on y va, on contracte tout, on descend. Et là, on va faire en sorte que la poitrine frôle le support. Donc, vous n'allez pas venir vous écraser. Vous n'allez pas non plus vous mettre là. Parce que si vous êtes là, vous êtes dans une demi-rep. Vous n'êtes pas dans une rep complète. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les reps complètes. Cependant, si vraiment vous êtes vraiment tout débutant, vous pouvez commencer tout doucement à descendre comme ça pour bien prendre conscience du mouvement. Donc, ce qui nous intéresse, c'est hop, ça frôle la poitrine et vous remontez. Donc, de là, vous pouvez déjà ajouter de la difficulté, soit en faisant une double contraction, soit en ralentissant, soit en bloquant le mouvement à certains moments. Regardez, on est comme ça, on contracte tout, on descend tout doucement, on frôle, hop, on fait semblant de remonter mais on ne remonte pas et on remonte. Et donc vous pouvez soit remonter d'un coup sec, soit remonter tout doucement. Pour moi, ça c'est vraiment le premier niveau. Une fois que vous êtes en mesure de faire entre 8 et 10 répétitions, là on va pouvoir passer aux pompes plus classiques sur les genoux. Mais celles-là, elles sont quand même intéressantes. Et moi, je les intègre régulièrement dans mes circuits en guise d'échauffement parce que ça va commencer à vous travailler la zone des bras tout doucement et la zone des pecs, ainsi que le gainage de toute façon. Tous les types de pompes vont travailler votre gainage parce que vous devez rester gainé de manière générale dans tous les exercices, mais encore plus pour cela. C'est parti, niveau 2. Donc le niveau 2, ça va bien être les pompes sur les genoux. Donc vous vous mettez sur les genoux parallèles l'un l'autre. Vous allez avancer vos mains un peu plus loin que si vous étiez à quatre pattes. Resserrer un petit peu les genoux. Et là, vous allez plier vos bras. Et donc là, on va vraiment essayer de garder les bras le long du corps. On descend, chute, on remonte. On descend, chute, on remonte. L'intérêt de garder bien les bras le long du corps, c'est que ça va vous permettre de passer au niveau d'après, donc les pompes classiques, beaucoup plus facilement. Là, ce sera moins intéressant si vous gardez les mains trop écartées, ce qui est un autre type de pompe, mais qui va être un peu plus facile. Donc, je vais vous montrer de profil ce que ça donne. Ouais, je pense qu'ici, ce sera mieux. Donc, vous voyez, vous mettez à quatre pattes comme ça, vous reculez légèrement, vous mettez bien vos bras pour que, en fait, ils seront au niveau de votre poitrine. Donc, si vous ne savez pas trop comment vous placer, vous commencez par vous allonger, vous mettez vos bras au niveau de votre poitrine, vous serrez les fesses, vous serrez les genoux, et hop, vous remontez comme ça. Et hop, et hop. Et donc la même chose, on reste bien gainé tout le long du mouvement. Si vous sentez que c'est difficile, donc ne descendez pas jusqu'au bout, même si ce ne sera pas une répétition complète.
vous faites comme ça, voilà, vous faites comme ça et vous n'allez pas jusqu'au bout. Le but, une fois encore, c'est que votre poitrine frôle le sol, parce que sinon votre mouvement il n'est pas complet. Voilà, donc une fois que vous êtes en mesure de faire 10 répétitions de pompe sur les genoux, on passe au niveau 3, qui est pour moi la pompe vraiment de base classique. Je pense qu'une fois que vous avez bien intégré les 2 types précédents, ça devrait vous sembler facile. Donc, vous vous positionnez correctement. Donc, soit vous commencez par la position à 4 pattes, soit vous pouvez commencer directement par terre, en fait. Donc, ça, c'est vraiment selon vous. Moi, je commence en planche en général. Voilà, on se concentre. Donc, au début, on est un peu en arrière. On ramène un petit peu le haut des épaules vers les poignets. On reste sur un écartement des bras assez neutre, en fait, assez naturel. On serre les fesses, on serre les abdos. Donc là, c'est vraiment important de gainer. Et pareil, on descend, on plie les bras le long du corps. Hop, on remonte. Hop, on remonte. Et donc là, vous allez vraiment sentir vos bras travailler. Et ça va également travailler vraiment tout le haut du corps. C'est vraiment un exercice de base qui est très intéressant et qui vous permettra également de progresser en traction, en dips, en planche, en calisthénie, à peu près tout. Donc en fait, il faut vraiment maîtriser les exercices de base type pompe, traction, squat avant de passer aux étapes supérieures. Ça n'engage que moi, bien évidemment. Donc ensuite, niveau 4, on va faire les pompes triceps. Donc là, comme son nom l'indique, ça va vraiment travailler vos triceps. Donc, les pompes triceps ou pompes diamant, je crois que ça s'appelle, je sais pas. Bref, la dénomination, c'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est l'exécution. Vous allez mettre vos mains en triangle, comme ça. Vous mettre en position de planche et vous allez descendre. C'est exactement le même principe, sauf que vos mains sont placées autrement. Et donc là, vous allez descendre le plus bas possible et remonter. Descendre et remonter. Donc là, au niveau de la technique, c'est vrai que c'est un petit peu plus technique et qu'il faut faire attention aux éventuelles douleurs, que ce soit au niveau des coudes ou au niveau des épaules. Selon moi, si vous avez des douleurs au niveau des épaules, c'est que vous êtes mal positionné. Au niveau des coudes, c'est vrai que souvent on peut avoir des tendinites, etc. Donc voilà, ne forcez pas trop, faites attention. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à passer sur les genoux pour maîtriser, ce qui va vous permettre de bien travailler vos triceps quand même. Donc, on reprend la position initiale et on descend comme ça. Et vous allez pouvoir bien sentir le mouvement, comment il travaille, sans avoir tout votre poids du corps, ce qui va être plus facile. Donc ça, c'était la pompe triceps qui est très intéressante quand vous travaillez vos triceps, pour éviter d'avoir les bras en aile de poulet, là, ce qui n'est pas super sexy. Ensuite, donc on a fait surélevé, on a fait sur les genoux, on a fait classique, on a fait triceps. Maintenant, on va faire pompe écartée, qui va plus travailler les pecs. Et puis je remets ma serviette. Comme ça. Là. Et comme son nom l'indique, vous allez écarter vos bras. Alors moi, je trouve ça plus facile que la pompe triceps. Certains disent que c'est plus dur. Après, c'est tout libre à chacun. Et donc, c'est exactement le même concept. Et vous remontez. Voilà. Donc, selon vos points forts ou vos points faibles, ce type de pompe va vous paraître plus ou moins facile. Celle-là, j'avoue que j'en fais pas beaucoup, qu'elle ne m'intéresse pas vraiment. Mais voilà, c'est quand même bon à savoir. Si vous avez besoin de vous échauffer le haut du corps, voilà, montez comme ça. Ce qui va aussi bien travailler votre gainage. Et enfin, dernier type de pompe. Bon, là, on va vraiment à l'essentiel parce qu'il y a encore d'autres variantes. On va faire avec les pieds surélevés. Donc, on va faire avec les pieds qui seront sur le support surélevé et vous qui allez poser vos mains plus bas.
Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir plus de charge, entre guillemets, de par la gravité, tout simplement. Voilà, donc là, il faut juste trouver le bon positionnement. Donc en général, si vous asseyez sur le bord de votre support, vos mains, elles vont être à peu près à l'équivalent d'une jambe plus loin. Ouais, je ne sais pas si c'est clair. Bref, ceci étant, vous déposez vos mains. Hop, planche, toujours même chose, même mouvement. Et vous descendez, comme si vous alliez faire un bisou sur le sol. Voilà. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup intégrer ce type de pompe dans mes exercices. Ça rajoute un petit peu de difficulté. Et on n'a pas nécessairement de quoi travailler avec des poids ou autre à certains moments. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un petit peu plus technique que d'habitude, mais je pense que parfois, c'est bien de reprendre vraiment les bases. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres exercices comme ça où vous aimeriez voir les différents niveaux possibles. Je pense que je referai ce type de vidéo. Par la suite, on refera on va faire circuit focus haut du corps. Ensuite, on fera des circuits focus bas du corps, d'autres full body. Et voilà, dites-moi s'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne ou sur ma vidéo. N'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc un très bon dimanche. Si je poste ma vidéo aujourd'hui, je ne sais pas.